Ce soir, on va remater le Tétage Regarde épisode pilote. Je pense que je vais être plus salé que vous sur cet épisode. Après, en vrai, il faut un début à tout. Il avait très bien marché à l'époque, il a amené beaucoup de choses. Justement, c'est le fait qu'il ait très bien marché que je me suis dit, tiens, je vais continuer dans ce format et que ça a donné la chaîne YouTube telle qu'elle l'est maintenant. Mais on va voir ensemble que vraiment, oui, c'est un pilote. Oui, il est perfectible sur énormément de points. Oui, on était dans les débuts. En fait, le concept en tant que tel de Tais-toi, je regarde avait pas encore tout à fait pris forme avec ce pilote. Il a évolué jusqu'à là où on en est aujourd'hui. Et je trouve que ça se ressent pas mal. On va le voir ensemble, mais dans le rythme, dans l'humour qui n'est pas très présent, dans le personnage de Marie. Le personnage de Marie qui à ce moment-là n'est pas vraiment caractérisé. Le personnage de Marie sert juste de relance. Mais en fait, finalement, elle a pas du tout de... C'est ça, en fait, elle a pas du tout de caractère. Juste, c'est un personnage qui sert juste aux relances, mais ça, on le verra ensemble. Après, je dis ça, ça fait longtemps que j'ai pas revu la vidéo, hein, parce que j'ai pas envie de la revoir. Donc, on va découvrir ça ensemble. Mais on peut parler déjà de comment est venue l'idée des Tais-toi, je regarde. Et pourquoi le premier, ça a été sur Princesse Mononoke. Bon, effectivement, déjà, Princesse Mononoke, tout le monde connaît, c'est très... Enfin, ampleur incroyable et tout, etc. Du coup, tu sais que si tu fais une vidéo là-dessus, forcément, il y aura des clients. Il y aura des clients qui iront voir du Mononoke, qui iront voir du Ghibli, qui iront voir du Miyazaki, c'est sûr et certain. Mais c'est aussi parce que, à l'époque, c'était une époque où je me suis dit, tiens, j'ai été dégoûté du monde du travail, je vais tenter de voir ce qui se passe si pendant un an, je fais que YouTube. Je fais que YouTube, etc. Vas-y, let's go. À l'époque, je faisais du storytime, des animations storytime, mais je me disais, ça prend trop de temps à faire. Faudrait que je switch de temps en temps avec un autre truc qui est plus rapide à faire. On en rigole maintenant. À l'époque, on en rigolait pas. À l'époque, c'était plus rapide à faire, c'est plus comme maintenant. Mais, à l'époque, du coup, je me disais, il faut un truc plus rapide à faire. Parce que je me suis dit, le plus long à faire, ouais, c'est l'animation. C'est l'animation, il faut trouver un truc en fait où il y aura moins d'animation, ce sera plus du montage, des images pour illustrer, etc. Bon, c'est toujours le cas maintenant, hein, mais c'est plus pareil. à l'époque, c'était plus rapide à faire. Et donc je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire? Et là, je prends ma douche. Beaucoup d'histoires de son. Je commence par, je prends ma douche. Et là, je suis, ah, la vie est belle. Flash de la fac. J'ai un cours de 3D. Et la prof nous montre plusieurs films avec différents rendus 3D. Genre on a eu un extrait d'Harry Potter, on a eu plusieurs trucs comme ça, avec le dragon 3D. Et là, bam, elle nous met un extrait de Princesse Mononoke. Elle nous passe une scène. La scène, le générique de la vidéo. On verra après. Et en fait, où il y a Ashitaka qui est poursuivi par le démon au début. Voilà, elle nous passe cette scène, et du coup on la regarde et elle nous fait, est-ce qu'il y avait un truc en 3D dans la scène? Et nous on fait, bah non. Elle nous fait si. Et là elle nous montre qu'en fait, qu'elle nous montre que le démon en fait, c'est à ce moment-là il est en 3D. Et là on a tous pété notre crâne, on a fait what the fuck, mais ça se voit pas, mais c'est fou, oh là là. Bon, à l'époque on n'avait pas les petits yeux, en tout cas j'avais pas les petits yeux avertis comme maintenant, qui arrivent maintenant. Ça fait un peu prétentieux, mais en même temps c'est peut-être un peu la déformation professionnelle. Maintenant en 2 secondes tu fais, voilà quand même, là ça se voit, là il y a une différence. Oh putain, je suis parasite de rien. On est fatigué, on s'en fout. Et donc je me suis dit, mais c'est grave intéressant. Genre imagine une vidéo genre où je parlerais de ça. Ça pourrait être cool. Et bon, comme aussi je suis un grand consommateur de Karim Debache, Chroma, etc., je me suis dit, en plus on peut... Sauf quoi que non, ça marche pas, parce que Karim Debache et tout, en fait il fait aussi des analyses. Sauf chose qu'on fait pas trop dans les Tais-toi, je regarde. Et même je donnais même pas mon avis ni rien au début, je commençais à le donner, mais en vrai ça pourrait être intéressant de le faire ça plus tard. Dans les formats, je crois que les vidéos sont déjà assez longues. On verra ça, peut-être dans les Tu te souviens d'eux, bon même si on a que un, je digresse complètement, il n'y a pas d'Elrose dans le chat pour dire Grèce pour l'instant, du coup là, quel plaisir. Mais dans les Tu te souviens d'eux, je pense qu'une partie analyse serait intéressante. J'ai l'idée du prochain, on pourra en parler. Et donc,
Et je me suis dit, tiens, ça serait cool de faire des vidéos comme ça. En plus, c'est une chaîne d'animation, on reste dans l'animation. Ça serait cool d'en parler en animation. Et comme ça, en fait, on parlerait d'animation, d'anecdotes, etc. Bam, le concept est né, le sujet de base. Vu qu'en fait, dans mon cours de 3D, ça parlait de Princesse Mononoke, je me suis dit, let's go, on part sur Princesse Mononoke. Alors ouais, c'est comme ça qu'est parti le délire, c'est grâce à une douche, où je me suis souvenu d'un cours à la fac. Et voilà, c'est comme ça qu'est parti le concept, en me disant, comme ça je mets des illustrations, ça sera plus facile à faire, ça prendra moins de temps, voilà. J'étais naïf à l'époque, mais en même temps non, parce que j'arrivais à assumer une vidéo par mois. Bon, on va le voir bientôt. J'y arrivais, hein, mais qualitativement, c'était moins bien. Là, pas... En vrai, celle-là, ça passait encore en fait en termes de quantité d'infos, mais tiens, le timing est que là, le jour du grenier, ils ont sorti une vidéo sur Shrek. Ma vidéo sur le premier Shrek, comme je disais, elle dure 4 minutes 20. 4 minutes 20, il y a des infos, hein, mais du coup, les infos, ça va à fond, il n'y a pas vraiment de transition ni rien. Et, ouais, et même si j'allais pas à fond, 4 minutes 20, quoi, 4 minutes 20, il y a... Là, vraiment, si maintenant je voulais faire ma vidéo sur Shrek, et je voyais le script, je me dis en fait, parce que j'arrive à peu près à quantifier la durée d'une vidéo en fonction du nombre de pages, je me dis là, si ça fait, en fait celle-là c'est trop court, ça va faire 4 minutes 20. Bah non, en fait à ce moment-là, maintenant en tout cas, je pense que je ferai pas une vidéo juste sur Shrek, même la vidéo sur Dragon, je ferai une vidéo juste sur Dragon, je pense Shrek, je ferai la tétralogie, quand il y en a 4, on dit, ouais, quand il y en a 4 on dit tétralogie, je ferai sur la tétralogie Shrek. Bon, surtout sur le 1 et le 2, et après on chierait ensemble sur le 3 et le 4, évidemment. Mais je pense que je ferais plus sur ça, et peut-être même on partirait sur les spin-offs avec le Chapeauté et Chapeauté 2. Même si maintenant, en fait, je pense que le Chapeauté 2, Chapeauté 2, on aurait droit à une vidéo à part, vu le phénomène d'ampleur que ça a été avec le deuxième. Donc, ça, en vrai, ça on peut parler, c'est des trucs qui m'embêtent, ça. Je pense que maintenant, parce qu'à l'époque, je me disais, ouais, comme ça, un jour, je ferai une vidéo sur le 2, une vidéo sur le 3. Flemme de ouf, vraiment. Je pense que si on est sur des séries, des trucs comme ça, je ferai juste une vidéo où je parle de tout. C'est ce qu'on a fait sur Bob l'éponge. Moi, j'ai préféré faire ça, ça a donné une vidéo plus dense et plus intéressante à faire, vu que si on avait fait que le premier film, par exemple, même si là, il y avait une série et tout, ça aurait été bien plus court, et je pense que ça aurait été bien plus frustrant. Donc... Où je voulais en venir? Je sais pas où je voulais en venir. Tout ça pour dire qu'à l'époque, je travaillais différemment. Oh, on est sur de la bonne zik, attendez là que... On est bien. Et à l'époque, je travaillais différemment, comme on va le voir là. Et en fait, je travaillais différemment aussi parce que... En fait, comme cette première vidéo avait bien marché, je me suis un peu calqué sur celle-ci au début, en me disant, en fait, comme elle a bien marché, je vais essayer de refaire pareil à chaque fois, pour qu'en fait, ça marche autant. Parce que... s'entend, mais en même temps, il est un peu bête, hein. Des fois, vaut mieux tenter d'autres trucs, enfin, essayer de démarquer les vidéos les unes des autres. Et en plus, je pense que j'étais un peu traumatisé après, en la revoyant, celle-là, en me disant, putain, c'est quand même vachement lent. C'est pour ça qu'à un moment, les vidéos ont extrêmement accéléré. Trop, à un moment. Et là, après, on est redescendu sur un rythme moins soutenu. Rien que là... Attends, je me pose. Oh, on peut laisser la musique là. Rien que là, moi, je suis trigger. Rien que sur cette image, je suis trigger. Parce que... Rien que dans le placement des yeux... Vraiment, plan 1, je dis, il y a un problème. Rien que dans le placement des yeux, on voit que là... Marie, ce personnage de Marie, on dirait qu'elle regarde dans le vide. On dirait pas qu'elle regarde la télé, on dirait qu'elle regarde dans le vide. Le personnage de Robucan, on voit que la bouche, elle est au même niveau que Marie, mais que les yeux, ils ont été baissés, comme si, genre nous, quand on regarde la télé, en fait, juste, t'as les yeux qui descendent, et la bouche, elle reste là, tu vois, et mon gros nez. Mais du coup, là, plan 1, je trouve qu'on a un problème. Après, on va le voir, je vais être très critique, je pense. On va analyser tout ça ensemble, c'est très intéressant, mais je pense que je vais être extrêmement critique. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est voir aussi la marge de progression qu'il y a eu, et aussi même, si elle a bien marché à l'époque, je me dis c'est qu'elle était bien. Bon, maintenant, je trouve qu'elle a beaucoup de problèmes, mais bon, on va voir ça ensemble. Wow, je bug. Alors, bon, on était aussi...
Je dis rien, on va voir ça ensemble. Hein. Vous me direz si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Hop. On se met Alors. Vous savez, quand vous regardez un film, une série ou encore un dessin animé à plusieurs, bah y a toujours quelqu'un qui va vouloir vous sortir des anecdotes dessus et complètement vous pourrir votre visionnage. Et bah ce gars-là, c'est moi. Et t'as remarqué que là... Oh, mais Eh. Ah, je suis. Alors on est d'accord. On est d'accord que. Vous me dites, hein, vous me dites. Là, on n'est pas encore sur Mononoke, on est vraiment sur le pilote en tant que tel. Voilà, c'est ce que je disais là. C'est que si on regarde bien, en fait, quand il se redresse, bon, déjà l'animation est pas ouf. Allez, on avance. Et en fait, il y a que les yeux qui bougent. Il y a que les yeux qui bougent. La bouche, en fait, elle a pas bougé. Et rien que ça. Bon, rien que ça, je trouve qu'il y a un problème, tu vois. C'est bizarre, c'est mal fait. Bon, c'est mal fait. Et aussi, même l'animation, le mouvement et tout est pas ouf. Mais ça, on est juste sur la technique vite fait. Non, surtout, on sent que. On sent que le micro, c'est pas le même. Et on sent. Bon, ça c'est matériel, en vrai, c'est pas important. Mais on sent que niveau acting, on n'est pas là encore. Hein. On n'est pas là, on est. Et bah, ce gars-là, c'est moi. Et tu savais que. Après, voilà. Après, ça se travaille, ça, c'est normal. On est sur le début. Mais après, ce qui est intéressant, c'est après. C'est le Et générique. bah ce gars-là, c'est moi. Et t'as remarqué que là... oh, mais Et ça, c'est con. Parce qu'en fait, ce générique, je me souviens pas. Je me souviens vraiment pas d'où m'est venue l'idée d'incruster le personnage de Robocan à chaque fois dans le film. En fait, je sais pas quand m'est venue l'idée et pourquoi. Enfin, je ne sais pas. Après, moi, c'était très intéressant et je pense qu'à l'époque, en tout cas, j'avais pas l'idée de à chaque fois réincruster le personnage dans le générique. Mais je pense que voilà, en fait, je pense que j'avais pensé au fait que là, la scène en question, là, c'est la scène qu'on avait vue en cours justement, ou de ce que dans mes souvenirs, c'est vrai que le démon qui poursuit Ashitaka est en 3D à ce moment-là. Je crois que c'est ça. Et je pense du coup c'est pour ça que je l'avais incrusté le personnage dans cette séquence. Et il faut dire que ce générique, je crois que j'ai fait 4 ou 5 versions dans le pilote, avec à chaque fois des musiques différentes jusqu'à tomber sur jusqu'à ce que celle-ci soit la finale. Mais je crois que j'avais fait plein de tests et tout parce que à chaque fois j'étais jamais satisfait. Et bah du coup l'anecdote sur ce générique, sur la musique là, ce qui est la musique est devenue la musique des Tito je oh, regarde. mais C'est que en fait j'étais encore pendant ce pilote à réfléchir à la musique de ce générique. Et à ce moment-là, je crois qu'il y a je crois que je sais plus, je suis avec Marie et à l'écoute de la musique, à un moment il y a une musique et genre il y a une musique de Dua Lipa qui se lance. Et là je suis en mode c'est bizarre dans le refrain, j'ai l'impression que vraiment elle chante avec le rythme là de la chanson la Need You Tonight, le riff de guitare là. Et après j'ai fait mais qu'est-ce qui se passerait si on mettait ce riff de guitare tout seul? Ah, c'est un peu lent. Il se passe quoi si on l'accélère? Et là, je l'ai posé sur le générique avec le riff de guitare accéléré. Paf. Trop bien. Ça rendait trop bien. J'ai fait, oh, on va juste mettre une petite reverb à la fin. Et là, ça y est, le générique était né. En fait, voilà, c'est. Pour ce. Bon, je pense que ça avait été remarqué quand même. Dans les coms de certaines vidéos, je sais qu'il y a, il y a des gens qui me le font la remarque des fois. Il y a même quelqu'un qui, je sais plus, dans la dernière vidéo, qui avait mis ouah, je viens d'écouter Need You Tonight et tout est connecté. Du coup, bon, ça avait été remarqué, mais pour ceux qui savaient pas, voilà, en vrai, c'est le riff de guitare là de Need You Tonight en accéléré, je crois en 1,5 ou en x2. Et c'est ce qui a donné le générique, qui est très bien. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ouais, je le trouve bien. Hein. Mais j'aimerais bien un jour. Parce qu'en fait, là, c'est une musique qui a été modifiée, qui a été altérée pour faire le générique, mais j'aimerais bien un jour, peut-être. Ça va choquer, hein, peut-être ça va choquer. Oh merde, je viens de réaliser que j'en vois que j'avais très mal détouré le logo. Euh, ouais, j'aimerais bien un jour faire vraiment une musique originale pour Tais-toi, je regarde. Mais je sais pas du coup si ça va faire bizarre ou pas de changer. Après, je peux peut-être essayer de conserver l'essence de ça en faisant une musique originale. Bien évidemment, là, on demanderait qu'elle soit faite par Onde,
le fameux Onde l'incroyable. Mais j'aimerais bien. Et quant au logo, ouais, le logo il est basique, il est simple et tout. Ça c'était une V1, j'ai juste fait à Marie, t'en penses quoi? Elle m'a fait c'est très bien, j'ai fait ok on le garde. Et voilà, avec une police qui a de l'impact et tout, qui est cool. Mais là on va rentrer dans le vif du sujet. On va rentrer. On va rentrer dans. Tais-toi, je regarde Princess Mononoke. Déjà, un des gimmicks qu'il y a maintenant sur les vidéos récentes, c'est que Robukan, en fait, on regarde et il commence direct par je sais pas si tu savais, mais à l'époque, ça y avait pas. Je sais pas à partir de quand ça a commencé, mais ça y avait pas. Et là, en fait, j'étais vraiment dans l'état d'esprit, vraiment le concept, vraiment de on regarde le film, et pendant qu'on regarde le film, quelqu'un fait une anecdote, enfin, fait justement, raconte une anecdote sur ce qu'il voit à l'instant T. C'est vraiment, il voit à l'instant T, il commente. Et donc, en fait, c'est juste, là, tu vois la scène, là? Et ben voilà. Et du coup, en fait, dans les prémices du concept, c'était vraiment un commentaire en temps réel du film. Bon, qui est parti un peu là, qui commence comme ça et après on part loin. Et justement, bah, la première anecdote, bah, ça va être sur celle dont on parlait au début, l'anecdote sur le cours de la fac, sur que j'ai eu à la fac. Tu vois cette scène du début avec le démon? Ouais. Bah, elle est dessinée à la main, et ils ont mis presque 2 ans pour la terminer. Apparemment, il a fallu 5300 dessins au total, tellement les mouvements de tous les petits serpents, ils étaient compliqués à faire. Imagine, pendant 2 ans, tu dessines que ça. Les dessinateurs, ils devaient voir des serpents partout à la fin. Ah et en tout. Je vais faire pause. Quel acting incroyable les enfants. Quel acting, mais vraiment ça c'est... Et ça mérite, ça mérite un César. Hein. Voilà. Non, mais c'est ce que je veux dire là pendant tout le long. Je pense que coucou Rimad. Je pense que le problème qu'il y a, enfin, que je trouve qu'il y a, ça se trouve pas du tout, c'est le rythme. C'est le rythme. Ma voix, elle est très monotone, elle est très plate. Il fait imagine, tu vois, c'est quand tu sais quand t'oses pas jouer ou quand t'oses pas, ou quand t'arrives pas à mettre du rythme dans ta voix. Bah en fait, je trouve ça extrêmement monotone. Et même au niveau de l'animation, on l'a vu, la bouche et tout, il y a des problèmes, elle est très saccadée, etc. Il n'y a pas trop d'amplitude. On est que sur le début. Mais après, du coup, on commence par les anecdotes techniques, comme celle que j'ai vue à la fac, puis après on part sur autre chose. Mais là, c'est aussi... faut que je la revoie, hein, je m'en souviens pas, mais c'est aussi les problèmes qu'il y avait avec les premières comme ça. C'est qu'il n'y a pas de... Au final, je pense qu'on va voir, mais je crois qu'il n'y a pas de fil conducteur. On va voir, mais c'est ça un problème que je trouve maintenant dans pas mal de vieilles vidéos, c'est qu'il y a je le dis, un problème de rythme, pas de fil conducteur, pas de bonne transition, et pas d'humour, quoi. Pour moi, les têtes je regarde, c'est censé être aussi marrant qu'intéressant maintenant. Et là, on n'était pas sur ça, et on va le voir, là, on va le revoir, le personnage de Marie, Le film il compte plus de 80 000 celluloïdes dessinés à la main. Je sais pas si tu te rends compte, hein, genre le film Bob l'éponge, c'est 15 688 images en tout, en comptant le générique de fin. Mais une image, ça peut être composé de plusieurs celluloïdes, du coup, c'est pas du tout comparable en fait. Ouais, je sais, j'avais juste envie de parler de Bob l'éponge. Bon, de 1, foreshadowing sur la vidéo Bob l'éponge. Et j'ai toujours... Voilà, preuve quoi, j'ai toujours aimé Bob l'éponge. De 2, bon, comme on voit, Marie, même animation que Robukan, pas encore très bien caractérisée. On voit quand même elle émet des critiques. Et pourquoi elle émet des critiques à ce moment-là? C'est parce que vraiment, c'est moi-même dans le script qui ai fait. Mais c'est complètement con ce que je dis, c'est pas du tout la même chose. Et j'avais pas envie de le retirer, du coup, bam, en fait, Marie fait la remarque, comme ça, on admet qu'en fait, ça n'a aucun rapport. Et je dis comme ça l'excuse de, j'avais envie de parler de Bob l'éponge, on est bon, let's go. Et je crois vraiment que pourquoi Bob l'éponge à ce moment-là, je crois que c'était vraiment parce que je suivais un compte Twitter à l'époque, où en fait, c'était juste... tous les jours, c'était une frame de Bob l'éponge tous les jours, et là, c'en était en fait au film, et là, c'était Bob l'éponge, frame je sais pas combien sur je sais pas combien. Je me suis dit, tiens, on va mettre ça. Donc, en vrai, foreshadowing du destin. Ah, regardez-moi cette tête. Bon, allez, on continue. Et c'est aussi le premier film de Miyazaki à utiliser des CGI. C'est l'abréviation en anglais pour parler d'effets spéciaux numériques. Leur but c'était de faire une image de synthèse qui ressemble pas à une image de synthèse. Du coup ils ont vraiment pris un soin énorme pour mélanger le numérique et l'animation traditionnelle sans que ça se voit. Pour ça ils ont utilisé différentes techniques. Par exemple dans la scène où apparaît pour la première fois le démon Nago et non pas Nagi, bah y a des... Celle-là on la ferait plus. La blague Nagi, on la ferait plus. Ou alors on la ferait pas comme ça. Parce que là c'est juste une image qui zoome. Ouais, je vais être chiant sur la technique. Hein.
Monago et non pas Nagi, bah il y a des morceaux d'animation CGI, comme les serpents qui glissent sur le bras d'Ashikata. C'est en fait un modèle 3D qui a été animé et auquel on a donné un rendu de dessin animé, ce qui permet ensuite de l'incruster par-dessus l'animation faite à la main. Et t'as certains... Alors là, ça c'était très intéressant. Ça vient... tout ça vient des... En fait, les informations comme ça vient du livre L'art dans Princess Mononoke, justement, où il t'explique tout ça. Et à l'époque, c'était un truc de ouf, hein. Mais ça rentrait très très bien. Et là, on voit qu'en fait, vraiment, là, tous les artefacts qu'on voit là, justement sur cette image, en fait, c'est des artefacts d'impression. Ça, c'est parce que comme j'allais dire à l'époque, j'étais pauvre. Je le suis toujours. Hein. C'est des images que j'ai récupérées sur Internet et malheureusement, en fait, il n'y avait pas la qualité nécessaire. Et du coup, en fait, ce qu'on voit, c'est pas le rendu 3D qui fait ça, les espèces de petits points. C'est vraiment des artefacts d'impression. Mais on comprend, c'est intéressant, c'est stylé. L'effet de montage, j'étais content, voilà. C'est animé, ce qui permet ensuite de l'incruster par-dessus l'animation faite à la main. Et t'as certains plans qui sont aussi intégralement en 3D, comme celui-là. Même la flèche. On commence. Les choses qui iront trop loin à un moment et après qu'on récupérera, un peu comme le rythme. Les petits textes cachés et tout, là. Comme la flèche, on voit la flèche qui est entourée, mais la flèche qui pointe la flèche qui pointe la flèche entourée, et ben elle est encore pointée par une flèche qui dit non, c'est pas celle-là. Je trouve ça drôle. J'ai beaucoup d'humour. Vous êtes abonnés pour l'humour et peut-être un petit peu pour les infos. Pourquoi ils font ça en fait? Bah là, par exemple... Voilà, c'est ce que je dis. Ah, je mets beaucoup trop pause. La Marie, elle sert juste fil conducteur, transition, enfin elle sert. Fil conducteur, je dis qu'il n'y en avait pas trop, mais elle sert juste à dire pourquoi. Voilà, elle n'était pas encore conçue comme après, où justement elle va amener en fait à un autre sujet, mais en même temps elle va apporter un aspect comique et elle va un peu tailler le personnage. Et en fait, le personnage de Marie, ça va être un peu comme tout. Quand je me suis cherché, là on en reparle, quand je disais que à un moment j'ai caché trop de texte, à un moment en fait ça allait trop vite, ben à un moment il y a Marie justement, elle m'a trop taillé. Et ça devenait un peu caricatural du personnage, qu'on avait atteint justement, je pense que ce point là, maximal, on l'avait atteint, encore une fois, vidéo sur Shrek. Quand on la remettra, si vous voulez, on fera un live Shrek si vous voulez. On pourra voir ça, mais là c'était trop, vraiment c'était trop, tout était trop dans cette vidéo. Et après on a redescendu pour atteindre la Marie qu'on connaît tous et qu'on adore, surtout moi. Par exemple, t'as vu comment les serpents c'est extrêmement long à faire en animation traditionnelle. Tu dois dessiner le mouvement image par image. Alors qu'une fois que ton modèle 3D il est fait, t'as juste à l'animer et déplacer la caméra comme tu veux, donc principalement c'est pour gagner du temps. Regarde là par exemple, c'est un modèle 3D d'Ashikata qui est utilisé pour garder le personnage uniforme quand il tourne en montant. Après ils ont pas utilisé... Vous voyez ce que je veux dire par problème de rythme dans la voix? Problème de rythme et surtout de... Je sais pas quel terme utiliser. On va dire problème de charisme. Hein. Problème de... Wow. Oh, Delrose est Roboufan depuis 4 mois. Delrose qui sur eSub et qui me fait sursauter. Vraiment, j'ai fait... Merci Delrose pour le resub. Oh là 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 là. Quel sub fidèle. Ah, j'avais même pas vu ton message Delrose là sur Blender. Eh ouais, c'est Blender. Avec le vieux modèle du Robucan et une vieille version de Blender. Ah là, on voit que... on voit que le Robucan, là, il a vieilli. Donc, ouais. Coucou Delrose. Et qu'est-ce que je disais? Ouais, là, c'est qu'on voit qu'à ce moment-là, en fait, à l'époque, vraiment, zéro charisme vocal. Zéro amplitude. En fait, zéro intonation. Tout est plat, comme je disais. Ah oui, Delrose, c'est de viewer fidèle. Hein. Ah. Et vraiment, zéro charisme vocal. Zéro... Je sais pas, en fait. Je sais pas pourquoi... Peut-être qu'en fait, cet aspect un peu énergique, un peu candide du personnage, bah, elle était pas là au début, en fait. Je sais pas à partir de quand elle est arrivée. Parce que on m'a déjà fait la réflexion de quand je rencontrais des gens en vrai, mais qui me connaissaient d'abord via mes vidéos, qui me disaient c'est marrant, t'as pas la même voix que dans les vidéos. Je sais pas ouais, c'est parce que Robucan c'est un personnage, il est un peu plus enfantin, il est candide, on parle pas pareil. c'est bizarre à dire, mais c'est le cas en fait, c'est un personnage genre ouais, c'est dur le taf de la voix, mais même moi je me trouve éclaté. Là j'en parlais au début, mais là pour le cartoon que j'ai fait pour Ankama, le petit cartoon, moi je fais la voix off du cartoon. C'était horrible à faire. Hein. Bon, en même temps, c'est parce que j'ai complètement changé d'intonation. Vraiment, c'est... Là, on va faire l'exemple. Ça, c'est ma voix normale. La voix de Robucan, c'est plus une voix un peu comme ça, tu vois. Je sais pas si tu savais. Voilà, un peu plus aiguë, un peu plus enjouée. Et vraiment, et la voix pour le cartoon, c'était vraiment une voix... On va dire à la Bob Lennon. C'était vraiment Dofus Touch. Et voilà. Et encore, là, elle était pas très bien faite.
Mais le taf de la voix, ouais, c'est chaud. Et là, on voit que justement, là, j'étais pas. Ou alors, justement, je voulais être dans l'aspect chill, j'en sais rien, mais même chill comme ça, tu vois, c'est pas ouf. Je pense que par exemple, quand on regardera celle sur Chihiro, on est toujours dans cet aspect un peu chill. On va dire juste dans l'aspect, mais je trouve que ma voix, elle est déjà, dans mes souvenirs, un petit peu mieux. Bon, au niveau de l'écriture, du rythme et tout, on a toujours les mêmes problèmes. On a trop d'infos, pas assez de blagues et tout, Marie pas très caractérisée. Mais dans mes souvenirs, on s'améliorait, même au niveau du montage, parce que là, je trouve le montage un peu lent. Et on va en avoir, je trouve, la démonstration un peu plus tard. On continue. C'est un modèle 3D d'Ashikata qui est utilisé pour garder le personnage uniforme quand il tourne en montant. Après, Petite pause juste. Je sais pas si vous l'entendez, vous, mais moi, au casque, là, je réécoute ma vieille vidéo. Ou à l'époque, je crois que je montais vraiment avec des écouteurs. Ah, le micro, il clappe de ouf, enfin, il claque de ouf, là, le micro, là, c'est... Ah, la pastille a fait mal aux oreilles, là. ils ont pas utilisé que de la 3D, hein. Il y a aussi beaucoup d'effets de particules. Voilà, tu vois, là, exemple de zéro charisme, de zéro performance. Alors, il a fait juste, il y a aussi beaucoup d'effets de particules. Alors que vraiment, maintenant, on ferait... Ah, il y a beaucoup trop d'effets de particules. Oh. Voilà. On partira un peu plus dans ce délire-là. Et là, je pense pas qu'on le ferait comme ça, là, c'est un peu cringe. Mais on partirait plus... Ouais, c'est le concept de toute la vidéo, je pense. Elle manque de punch. Et il y a des infos. Il y a beaucoup d'infos qui ont été virées de mon script. Parce que, par exemple... pour ceux qui connaissent bien le film, à un moment, il y a... J'ai oublié le nom des personnages. La dame qui occupe... la dame qui occupe le village et tout, qui s'occupe du village et tout, qui crée les armes et tout ça, etc. Et qui est un peu aussi une des antagonistes. Mais en même temps qu'il y a un village à protéger et tout. À un moment, tu vois qu'elle s'occupe aussi de gens qui sont tous entourés de bandages, etc. Et que c'est eux qui confectionnent les armes et qui sont... Et en fait, et en VO... ouais, t'es comme Model Rose, c'est parfait. Et du coup, en fait, en VO, en fait, on sait pas de quoi ils sont malades. En VO, on te dit pas, on te dit juste c'est un mal inconnu et tout, etc. Et du coup, moi, j'avais cherché dans les infos, en fait... t'as Miyazaki qui avait dévoilé 1 ou 2 ans plus tard, à une convention, une conférence, je sais plus, qu'en fait cette maladie c'était la lèpre. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant, je peux mettre cette info. Mais puis dans le doute, je vais quand même remater le film aussi en VF. Et je regarde le film en VF, et au lieu de dire en fait qu'ils sont atteints d'un mal incurable, vraiment, les mecs au bandage ils font comme ça, nous sommes des lépreux. Et j'ai fait, eh merde. Et j'ai pas mal d'infos comme ça, à chaque fois, après j'ai fait, eh merde. C'est comme... Je sais plus, mais... et c'est pour ça qu'il faut croiser ses sources. C'est pour ça qu'aussi il faut croiser ses sources. C'est parce qu'à un moment... Ouais, je mets la petite musique en fond, on attend pour qu'on parle. Hein. C'est là que j'ai... bon, je le savais déjà, mais que j'ai appris, mais dépend qu'il faut aussi croiser ses sources. C'est que, par exemple, t'avais des trucs qui te disaient... Des articles, mais on va dire entre guillemets, par exemple, Allociné, qui disait si on remarque bien, le film s'appelle Princesse Mononoke, alors qu'en fait, elle n'est jamais appelée Princesse Mononoke dans le film. J'ai fait « Ah, je note, c'est intéressant. Ah oui, faut regarder ça. » Je regarde le film. Je fais « Ah ouais, elle s'appelle San. Ouais, ah ouais, San. Ouais. » Et là, bah justement, la même dame que celle avec les lépreux qui fait « Oui, c'est la Princesse Mononoke. » Et là, encore une fois, « Eh merde !» Voilà. Parce que, en fait, comment je fonctionne pour les vidéos maintenant, et comment je fonctionnais aussi un petit peu avant, mais c'est qu'en fait, je récupère toutes mes infos, où à chaque fois je mets le lien d'où elles viennent, etc. Je fais une liste, je croise les informations pour voir si elles sont bonnes, comme ça j'ai toute ma liste d'infos. Et à partir de là, en fait, je vais commencer à écrire mon script avec une info de base, et naturellement, il y a un fil conducteur qui va se mettre en place. Et je sais pas où je vais avec cette histoire. Je savais, hein, j'avais un truc, mais il faut que je me souvienne. Mais en gros, voilà. Et que... Mais avant toute chose, en fait, et je notais mes infos, je notais tout, j'écrivais mon texte, et après, une fois que mon texte il était fait, je me suis dit, tiens, je vais me remater le film, et comme ça, en fait, je notais tous les timecodes dont j'ai besoin pour illustrer. Chose que je fais plus du tout maintenant, parce que, en fait, bon,
suis tellement plus au feeling et j'ai tellement très peu de moments précis à illustrer que, en fait, je le fais plus. Mais à l'époque, je faisais ça et du coup, à la fin, je me rematais juste le film pour voir. Et c'est à ce moment-là, en fait, en rematant, que je me suis rendu compte que j'avais écrit plein de conneries. Et c'est pour ça que maintenant, avant de préparer une vidéo, genre par exemple, les poupées temporelles ou Bob l'éponge, par exemple, je me suis tout rematé 1 à 3 fois. Là, les poupées temporelles, je l'ai maté plein de fois. Bob l'éponge, je me suis rematé la saison 1. Je me suis rematé tous les films. Je me suis maté le spin-off de merde. Je me suis tout rematé au cas où. Comme ça, t'es sûr de pas... Quand tu lis, tu fais bah non, c'est une connerie. Parce que là, t'as le truc frais en tête. Alors que je m'étais fait beaucoup avoir avec cette première vidéo à l'époque. Et c'est pour ça que même encore maintenant, je me dis, si ça se trouve, j'ai dit une connerie à un moment. Hein. Mais je pense pas. Je pense que j'avais fait le tri. Mais c'est comme ça qu'aussi j'ai adapté ma façon de fonctionner après ce pilote. Et encore après ce pilote, je pense qu'au début, je continue à fonctionner comme ça, et au bout d'un moment, ça... Je sais pas, ça a évolué. Mais il y a plein de choses, en fait, qui se font naturellement. Comme je le dis, l'intonation de la voix, le rythme et tout, ça a changé progressivement. Hein. Bon, sur ce, on va continuer. J'ai totalement oublié ce que je disais après. Il y a aussi des passages où ils ont utilisé du morphing, c'est-à-dire qu'au lieu de dessiner entre deux images, l'ordinateur il va créer des images intermédiaires en les remodelant et en les superposant. Et si vous voulez en savoir plus, je vous conseille le livre L'art de Princesse Mononoke aux éditions Glénat. Et tu l'as lu? Bah non, pourquoi? Voilà, problème de rythme. Ouh, j'ai un peu saturé. Voilà, pas trop de... Voilà, ça c'est le summum de l'humour dans cette vidéo. Vous voyez, c'est l'écriture. On progresse, hein, on progresse. Et tu l'as vu? Ah non, pourquoi? Avec... je l'aime beaucoup, la Marie, mais elle est comme moi hein, sur cette vidéo. On n'était pas sur le sur le summum du charisme, hein, de la prestation vocale. Voilà, et du coup, le film, c'était un vrai défi technique à l'époque. Hein. C'est pour ça qu'il a coûté la somme de 2,4 milliards de yens. Aussi au niveau du son n'était pas incroyable. Sachez que ça, on peut voir ou pas, c'est le moment qui est le plus revisionné de la vidéo. Voilà. C'est le moment des 18 760 000 euros. C'est ce moment, j'ai fait bugger les gens. Bah ouais, je pense que les gens, en fait, ils ont tous mis pause ou sont revenus en arrière pour voir vraiment la somme exacte. Parce qu'il pop vraiment très peu de temps. Il a coûté la somme de 2,4 milliards de yens. Voilà. Mais attention, encore une fois, moment mémorable, je pense, le moment Oscar de Marie dans la vidéo. Oh, regarde, il y a les Sylvains. Et bah tu sais qu'en japonais ça s'appelle des kodama, et traduit Vous voyez, quand je disais que les transitions elles étaient un petit peu plus éclatées à l'époque. littéralement ça veut dire esprit de l'arbre. Et bah du coup, dans le folklore japonais, ils ont l'apparence d'arbre. Mais Miyazaki il a choisi de les représenter par ce design. Et en même temps, on le comprend un peu, hein, sinon ça aurait pu perdre un peu les spectateurs quand même. Hein. Alors là, tu vois, c'est un arbre, et là, c'est un sylvain. D'ailleurs, Je dis rien, parce qu'en vrai la blague elle est pas mal. Elle est pas méga bien exécutée, mais elle est pas mal. Comme toute cette vidéo en fait. L'idée est bien, je veux rien dire. Et là, c'est que je me rends compte qu'on le fait plus trop, des blagues comme ça, des blagues où c'est des micro-bouts de mise en scène dans les vidéos. Je réfléchis. Si, il y en a peut-être qu'il y en a... parce que maintenant, je fonctionne juste sur mise en scène début, petite mise en scène de pause au milieu, petite mise en scène de fin, enfin une mise en scène de fin, et après, en fait, entre eux, tu vas avoir des petites interruptions, mais ça va juste être des discussions, des petits moments visuels et tout, etc. Mais ouais, il y a de l'idée dans la vanne. Il pète la classe, c'est une meilleure vanne. Ah, ouais, c'est parce qu'il pète la classe. Ça, on est sur le summum, hein, le summum de l'humour hein, sur celle-là. Mais c'est là qu'on voit quand même qu'il y a eu de l'évolution, et même que là, en fait, j'ai l'impression que ce pilote aussi, je testais des trucs, et il y a des trucs qui ont été gardés, des trucs qui ont été modifiés, etc. Genre ce que je disais là. Attends, où est-ce que j'ai un truc? Voilà, les trucs comme ça, par exemple, où c'est juste une image, et on zoome et on rajoute un petit effet, on le fait plus, je le fais plus du tout maintenant. et traduit. Parce qu'en même temps, même moi, en fait, c'est pas ce qui me fait le plus kiffer. Et ça, c'est la déformation de... quand t'es la tête dans le guidon, et que limite, en fait, c'est du boulot image par image. Toi, en fait, 2 secondes, tu vas les voir, mais pendant ces 2 secondes-là, tu vas les voir pendant 15 minutes. Et du coup, toi, tu vas te dire, mais les gens, en fait, ils vont se faire chier, là. Alors qu'en vrai, ça dure que 2 secondes. Hein. Mais toi, tu l'as tellement vu ces 2 secondes, tu fais, bah non, les gens, ils vont se faire chier, il faut mettre un truc. Et c'est pour ça qu'on a un montage plus dynamique. Comme je disais, à une époque un peu trop, parce que j'étais trop la tête dans le guidon. Mais c'est pour ça qu'aussi on a aussi changé au niveau du montage. Et c'est parce que là aussi,
Ah, Delrose, tu m'as pas manqué, Delrose. Tu sais que j'ai dit digresse quand t'étais pas là, et après, je me suis réjoui, hein. Je me suis réjoui de pas avoir un Grèce dans le chat, hein. Mais toi, Delrose, je sais. J'ai mes sources, hein, Delrose. Je sais que tu viens à Toulouse, au mois de juin. Attention, hein. Attention. Je te retrouve, attention, hein. Et ouais, mais je pense que ouais, c'est le rythme, hein. Le rythme. Après, c'est compliqué de trouver un bon rythme, hein. Moi, je me fais rarement des compliments. Mais choses que je trouve, que moi, que je pense avoir, je pense que j'arrive, je pense, je sais pas, en tout cas même quand je l'ai vu, quand je bossais pour d'autres gens, j'arrive à avoir un certain rythme. J'arrive même à adapter en fait le format. À l'époque, par exemple, quand je bossais pour Captain Max, le youtubeur comics, même il me disait en fait ce que tu arrives à insuffler dans mes vidéos que moi j'arrive pas, c'est le rythme. Et j'ai l'impression que ça c'est vraiment mon point fort, c'est que j'arrive toujours à avoir un bon rythme. On voit que ça a été du travail. Là, il y en avait pas. Là, il y en avait pas du tout. Littéralement, ça veut dire esprit de l'arbre. Et bah du coup, bah, dans le folklore japonais, ils ont l'apparence d'arbre. On l'a Et déjà vu, Miyazaki, il a choisi de les représenter par ce design. Et en même temps, bah, on le comprend un peu, hein, sinon ça aurait pu perdre. Voilà. On refait pause, hein, après on continue. Genre, mais en même temps, petit blanc, bah on comprend un peu. C'est long, c'est chiant. Pourquoi? Pourquoi? Oui, 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 ouais. Bah le rythme c'est le plus important, hein. Honnêtement, maintenant les vidéos, le rythme, enfin le plus important c'est déjà le son. Bon là, le son était un peu éclaté. À l'époque, j'avais pas le même micro. Info technique. À l'époque, j'avais un Bird UM1. Et là, je suis actuellement sur un Blue Yeti X Pro. Attends, X, non, Blue Yeti X, qui a un meilleur son. Bon, un meilleur son, là, ça se sent. Mais je suis pas toujours au top. Après, quand j'aurai les sous, je pense que je vais investir dans... Attendez. En fait, dans un micro non USB. Et là, on est sur du haut niveau de micro USB, mais on a toujours ces petits problèmes. Du coup, j'investirai vraiment sur des vrais micros. Après, il faut avoir et le boîtier son qui va avec, c'est un investissement. J'ai déjà repéré ce que je voulais, mais ouais, c'est ça, faut la carte son. Mais vous avez, quand je vois le budget, là, Ankama, j'ai été payé par Ankama, mais c'est l'heure d'économiser, les enfants. Quand il y aura plus de sous, on investira dans ça. Mais là, on sent que ouais, le plus important, le rythme, le son. Après, si t'as une image dégueulasse, c'est pas grave. Genre, Feld up, même quand si une image va mieux, mais même quand il y a une image dégueulasse, tu vois, l'ambiance, le storytelling, le rythme, le son, c'était bien. Alors, Scarlett par hasard, non. Bah, par contre, je vais noter la référence parce que je sais pas ce que c'est. Et je vais la noter pour voir. Mais non, j'ai... Attends. Je copie ton message, Delrose. Non, je pars plutôt sur un... Je pars plutôt sur un... Attends, Shure SM7B. Voilà, je partirai sur ça. C'est ça, sur le Shure SM7B. C'est vraiment le... En vrai, c'est le micro qu'ont beaucoup de vidéastes et beaucoup de streamers. Genre, pour ceux qui voient, si vous regardez Clément Viktorovitch, c'est son micro. C'est son gros micro là qu'ils ont, et tout, etc. Tout ça. Je partirai là-dessus. Mais après, c'est un investissement. Sans la carte, même sans la carte, c'est un investissement. Ah oui, la Scarlett, c'est la carte, entrée de gamme. Ah ok, pardon, j'étais vraiment sur les micros. Faudra que je regarde ça. Il y a pas grand monde sur les lives en ce moment, c'est bizarre. Ouais, bon, c'est pas grave, hein. C'est pas grave, on est entre nous, hein. C'est pas grave, ouais, mais je pense, je sais pas si c'est l'algo ou si c'est le fait que... En vrai, on peut discuter, c'est peut-être le fait que les... En vrai, peut-être le mardi soir à 20h, c'est peut-être pas le meilleur moment, hein. Mais bon, ça, c'est pas grave. Moi, justement, en vrai, pour l'instant, je préfère qu'on se fasse des petits lives confidentiels entre nous. Et je pense qu'aussi, les lives comme les lives, en vrai, comme à la base, tous les gens qui sont abonnés à la chaîne, ils viennent de YouTube. Enfin, ils viennent de la chaîne YouTube. Quand il y a peu d'activité sur la chaîne YouTube, je pense que t'es moins enclin à regarder le live. C'est peut-être ça. Et sachant qu'en plus, là, ça faisait longtemps, par exemple, qu'on n'avait pas fait de live centré vraiment sur la chaîne YouTube. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait, par exemple, de live discussion, animation avec le Fab et tout, etc. Peut-être que les gens, en fait, le gaming, ça les intéresse moins. Ce que je peux totalement comprendre. Moi, je suis pas du tout consommateur de live gaming, par exemple, tu vois. Donc c'est peut-être pour ça. Mais
continuons sur cette vidéo Mononoke. Je pensais pas qu'on parlerait aussi longtemps de cette vidéo, hein. Je pensais qu'on allait regarder les 5 minutes et faire c'est de la merde. Perdre un peu les spectateurs quand même. Hein. Alors là, tu vois, c'est un arbre, et là, c'est un sylvain. D'ailleurs, la forêt dans le film, elle est basée sur l'île de Yakushima qui est située au sud du Japon. C'est une île qui est quasiment recouverte intégralement de forêt et qui est remplie d'espèces d'animaux ultra rares. C'est pour ça qu'elle est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Oh la vache. Oh, c'est beau quand même, hein. Oh, il a bon goût, Miyazaki. Même si à la base, la première version de l'histoire, elle avait rien à voir avec le film qu'on a là. Dans le scénario initial, écrit à la fin des années 70, l'histoire c'était plutôt une version de La Belle et la Bête, mais très ancrée dans le folklore japonais. Mais bon, elle était quand même pas mal différente. Allez. Petite pause. Oui, effectivement, Delrose, je pense que les feats, ça attire plus avec les copains, il y a plus d'ambiance et tout, etc. Mais il faudrait que j'en discute, j'aimerais bien inviter, on l'avait déjà dit, mais le puits animé, pour parler de un peu de tout, un peu d'animation et tout, etc. Ça pourrait être très intéressant, parce qu'en plus, on s'est déjà vu IRL, juste le temps était passé super vite, vu qu'on avait parlé plein de choses. Et en plus, il pourrait ramener du monde. Et ça, on aime ça, le monde, même si c'est stressant. Mais là, on va partir sur un moment intéressant de la vidéo. C'est que là, comme on parle du scénario initial. Attends, c'est ça qu'on disait ou pas? J'ai même pas trop suivi du coup. Oui, c'est qui se rapprochait plus de La Belle et la Bête. Et du coup, ça a complètement changé. Là, on va avoir ce qu'on appelle plutôt une version de La Belle et la Bête, mais très ancrée dans le folklore japonais. Mais bon, elle était quand même pas mal différente. Allez, c'est parti pour le résumé express. Voilà, le résumé express, qui était en fait, qui vient du fait... oui, on veut la moula. Qui vient du fait que, je me disais, c'était quand même important de parler de ce scénario. Mais je me suis dit, en fait, si je parle du scénario, ça va être trop long. Je me suis dit, le seul moyen que je vois, c'est de lui en parler super vite. Du coup, c'est parti de là l'idée du résumé express qu'il y a eu dans plusieurs vidéos. Mais, si on regarde bien, enfin, si on écoute bien, je suis censé parler vite à ce moment-là. Comparé à ce qu'on a eu avant, je parle vite. Comparé aux vidéos actuelles, je pense qu'on est sur un rythme à peu près équivalent. Mais on pourra parler d'un truc justement après ça où j'aimerais bien avoir votre avis. Mais là, on va le regarder ensemble, mais dans mes souvenirs, quand je l'ai rematé, j'ai fait « Mais je parle pas si vite que ça, en fait !» Alors on y suit un samouraï qui s'abrite dans une grotte pendant une grosse tempête. Pas de chance pour lui, c'est le repère d'un monstre. Pour ne pas se faire manger, il accepte de livrer en mariage une de ses 3 filles au monstre. Une fois chez lui, sa femme pas trop partante s'enfuit avec ses 2 filles préférées. Entre temps, le samouraï qui a une bonne vie de merde, il est obligé de signer un autre pacte avec un esprit maléfique en lui échangeant son âme contre une force démoniaque pour se défendre face à des envahisseurs. Oh bah coucou toi. Perverti par la malédiction, il livre comme convenu sa 3ème fille. Finalement, en fait le monstre est super gentil. Du coup, elle lui promet de l'épouser s'il l'aide à exorciser son père. C'est alors le début d'un périple semé d'embûches. D'embûches? Mais c'est dégueulasse, pourquoi j'ai dit ça? Il n'y a pas d'acting, ça c'est vraiment produit, je les garde au montage. Embûche qui conduira la jeune fille à découvrir les qualités du monstre et à l'aimer. Dis donc, il a un peu bâclé ton résumé, non? Attends 2 secondes, faut que je reprenne mon souffle. Hein. Effectivement, je parle vite, mais en fait j'ai l'impression qu'en fait, voilà, on voit quand je parle, c'est à peu près mon débit de parole actuel. Je vais essayer de ralentir moi-même. Ouais, ça sent que c'était réel, ouais, mais beaucoup de passages que j'aime beaucoup dans les vidéos, c'est vraiment des problèmes ou des impros que j'ai gardés. C'est peut-être pour ça que ça marche si bien, il y a beaucoup de trucs en fait improvisés que je garde et je trouve que c'est les meilleurs passages. Oui, excusez-moi. Du coup, en fait, au final, j'ai l'impression que c'est plus pas articulé que rapide. Effectivement, c'est rapide, mais je pense que certaines vidéos, genre, je pense la vidéo sur Shrek, on est sur ce débit de parole constant. C'est horrible, c'est un enfer. Je fais que tacler cette vidéo, vraiment, quand on la remettra, je la reverrai et je ferai... Oh. Et... Ouais, le concept intéressant, et j'avais réfléchi à un truc. Comme, en fait, les vidéos, en dehors des lives, les vidéos, en fait, sur la chaîne YouTube, elles mettent quand même beaucoup de temps à être faites. Et que publier des TikTok, des Reels et tout, etc., juste d'extraits de vidéos, bon, ça fait du contenu, mais c'est chiant à faire, c'est pas intéressant pour moi, pour vous, etc. J'ai une idée, qu'on va voir, j'ai besoin de votre avis. Je me suis dit, mais en fait, je peux garder ce concept de résumé express et l'appliquer en fait carrément de limite, par exemple, au film que j'ai traité. Genre, on a le concept de résumer très vite, d'incruster des blagues et de faire un peu des rendus humoristiques, mais au lieu de faire juste sur des livres ou des œuvres après dont sont tirés après les films dont je parle dans la vidéo, faire directement le film, c'est-à-dire un résumé express par exemple de Princesse Mononoke, le tout au format vertical, et bam, en reel, en Insta, etc. Et en fait, par exemple, on fait sur Mononoke, puis après on fait sur Dragon, par exemple, limite dans l'ordre de sortie des vidéos,
Comme ça, je fais le résumé express du film en incrustant des blagues et tout, en faisant un truc dynamique. Comme ça, c'est marrant. Les gens font ah c'est marrant. Et après, à chaque fois, à la fin, je fais et si tu veux, j'ai fait une vidéo où je parle des anecdotes autour du film, etc. Sur la chaîne YouTube. Bam, clique sur ça. Voilà, c'est mon idée. Ça se produira assez vite comme vidéo. En vrai, en termes de montage, ouais. Je pense le plus long. En vrai, je pense le plus long, ça serait de remater le film. Le plus long, je pense, ça serait de remater le film et prendre des notes pour après le faire le résumé. Mais je pense, je réfléchis, mais en une journée, je pense à chaque fois, je pourrais faire un reel. L'idée est cool, ouais. En fait, il me faudrait un stagiaire bénévole qui regarde les films et qui prend des notes, et après, moi, je fais le résumé express du film. Ouais, je vois ce que je me dis, ça peut être une bonne manière. Mais il faut prendre le temps, faut que je me fasse un agenda, en fait. Hein. En plus, avec les contrats et tout, là, faut que je me fasse un agenda. Parce que là, il faut avancer sur tout, hein. Faut la chaîne YouTube, la chaîne Twitch, les trucs et tout. Oh, c'est trop pour une seule personne. Il me faut des petits stagiaires, que je vais exploiter. Et voilà. J'ai appris ça récemment, je savais pas, ou alors j'avais oublié. Je peux faire des conventions de stage avec mon statut. Voilà, on va faire ça, des petits stagiaires de 3e. Allez, viens Timothée. Ah, j'ai pas de locaux, faut venir travailler chez moi. Ah, tu sais, je suis youtubeur, hein. Cessons de digresser. Oui, là, les TikTok, je suis d'accord, les shorts, je sais pas. Je sais pas si je sais pas, en fait, on peut en discuter de ça aussi, c'est que je sais pas, je sais pas si je vais faire des shorts. Merci Delrose pour le graisser. Parce que, en fait, moi, je vois les stats aussi, je vois quand même, il y a pas mal de gens qui regardent les vidéos sur leur télé. Moi aussi, je le fais pas mal. Et malheureusement, en fait, en tout cas, moi, ou alors sur la Play, par exemple, moi, je regarde les vidéos sur ma Play, et sur le feed, sur mon feed d'abonnement sur la Play, il te montre les shorts. Et même quand tu vas sur une chaîne YouTube, dans les vidéos récentes, en fait, si les vidéos les plus récentes, c'est des shorts, bah, il y aura que ça. Et même, en fait, quand tu cherches, même en général, une chaîne YouTube, si la personne a récemment publié des shorts, c'est le premier truc qui sort. Et ça me ferait chier qu'en fait, on voit que tous mes trucs récents, c'est des shorts. Et je sais que c'est con, hein, c'est peut-être con, parce que peut-être que je me tire 15 000 balles dans le pied. Mais moi, je trouve ça chiant. Et donc, c'est pour ça que j'en mets pas. Ou alors, à une époque, j'en mettais juste histoire de nourrir un peu YouTube en contenu le temps de sortir une vidéo. Puis après, j'ai fait, ça me saoule et j'ai tout viré. Ce qui aussi, à mon avis, m'a tiré des balles dans le pied. Donc, TikTok, Insta, sûr. En shorts, je sais pas. Après, je sais que ça peut ramener du monde. Hein. Il y a des gens, ils ont percé en faisant des shorts. Hein. Il y a des gens, ils avaient des vidéos YouTube, ils avaient 2000 abonnés, ils ont fait des shorts, ils sont montés à plus de 100 000. Mais après, le problème a été que après leurs vidéos classiques, elles étaient quand même juste, même s'ils avaient 100 000, elles faisaient 8000 vues, même moins. Et après, petit à petit, des fois, au moins, comme ça te montre quand même ta visibilité de ta vidéo classique. Et petit à petit, t'auras de plus en plus de monde. Mais je sais pas si le jeu en vaut la chandelle. En tout cas, en fait, le problème, c'est que c'est quelque chose qui me saoule. La com, on en revient toujours à la com, c'est chiant. Mais on va continuer maintenant sur la vidéo après ce moment où le Robucon est vraiment très essoufflé. Lorsque Miyazaki se décide enfin à réaliser le film au beau milieu des années 90, bah y a un hic. Déjà... Très satisfait du y a un hic. J'avoue, j'étais satisfait de ce moment, y a un hic. Vraiment, voilà. Bah y a un hic. Déjà, Disney a entre-temps sorti le film d'animation La Belle et la Bête, et surtout, il y a eu Mon voisin Totoro, parce que le design du monstre de la grotte, il avait inspiré celui de Totoro et du Chabus. Du coup, trouvant le recyclage trop évident, bah Miyazaki il a décidé de tout changer. Et en parlant de changement, à la base, il voulait appeler le film Ashitaka Seki. Ashitaka, c'est qui? Bah c'est Ashitaka. Oui, c'est moi. Je dois rendre à César ce qui est à César. C'est une très bonne blague. C'est une très 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 bonne blague. Et elle n'est pas de moi. Elle n'est pas... le Ashitaka Seki, elle n'est pas de moi. Elle est de... Non mais... Elle est de... Pour ceux qui regardent, qui sont assidus des vidéos, c'était quand j'étais en train de bosser dessus, j'étais avec Momode,
qu'on voit qu'on a déjà vu dans certaines vidéos très très vite fait, qui aime bien les pâtes au pesto. Franchement, sur la chaîne YouTube, pour ceux qui ont vu des vidéos où elle est, c'est sa seule caractéristique. Elle aime bien les pâtes au pesto, mais qui est ma meilleure amie dans la vraie vie. Et je suis en train de bosser dessus. Et juste un moment, je parle d'Ashitaka Seki. Force verte, effectivement, force verte, force au pesto. Et vraiment, et moi je dis Ashitaka Seki, elle m'a fait bah c'est Ashitaka. J'ai fait eh Et c'est pour ça que cette blague est dans la vidéo. Et il faut reconnaître, c'est une très très bonne blague. Vous voulez appeler le film Ashitaka Seki. Ashitaka, c'est qui? Bah c'est Ashitaka. Oui, c'est moi. Voilà, c'est. D'ailleurs, je crois que j'en ai déjà parlé en stream. C'est ainsi qu'a commencé, avec ce plan, la tradition de cacher le petit Momo dans toutes les vidéos. Le petit Momo à gauche. Voilà, Ashitaka, c'est qui? Bah c'est Ashitaka. c'était le petit Momo. Non, ça c'est pas le petit Momo, c'est juste une petite vieille. Petite vieille doublée par votre humble serviteur sur ce plan. Donc là, on a le petit Momo à gauche. Et maintenant, nous allons avoir la petite vieille doublée par votre humble serviteur. Et on continue. Bah c'est Ashitaka. Oui, c'est moi. En fait, Seki, c'est un néologisme inventé par Miyazaki qui signifie de bouche à oreille. Du coup, en France, on aurait eu un titre dans le style La légende d'Ashitaka. Pause, attendez, faut fêter ça, parce que là, c'est la première fois du montage que je m'entends bien prononcer Ashitaka, et là, j'en pouvais plus. Mais là, vous savez quoi je me tiens, là, j'en pouvais plus. En plus, la fin d'avant, j'ai bien prononcé, mais là, c'était pour faire la blague Seki qui est nulle. Ce moment, c'est vraiment produit. Oh, pendant tout le montage, j'étais oh putain, je prononce mal, oh j'en peux plus. Et là, j'ai fait oh je l'ai bien prononcé. Oh, il faut le dire, il faut le montrer, go. Allez, let's go. Et voilà, c'est pour ça qu'en fait, ce passage-là a été vraiment complètement improvisé au moment du montage. Vraiment, j'en étais à là, j'ai fait faut que je le fasse. Et ça a été improvisé, j'ai tourné le truc dans la foulée. Dans l'appart reveal, ouais, dans mon ancien appartement. L'ancien appartement. Wow, on voit la transition. L'ancien appartement toulousain. Oh, quelle démarche incroyable. Le Robucan plus jeune de plusieurs années, là. Ancien appartement toulousain. Qui se tenait rue Pargaminière, pour ceux qui connaissent à Toulouse. Autrement intitulé la rue des kebabs. Voilà, ancien appartement quand je faisais partie de la plèbe et que je n'habitais pas au Carme. Oui. Bien prononcé, mais là, c'était pour faire la blague Seki qui est nulle. Du coup, en France, on aurait eu un La Dana Kebab tout à fait des roses. titre dans le style La légende d'Ashitaka, mais le producteur Toshio Suzuki trouvait le titre pas ouf, et il voulait le renommer en Princesse Mononoke, mais Miyazaki l'en démordait pas. Du coup, il a profité du manque d'intérêt de Miyazaki pour les bandes annonces, et il a changé tranquillement le titre dedans en loose day. Autre anecdote sur ce BG de la Night, en 1999, la société de production Miramax a tenté de négocier un accord avec Ghibli pour sortir un doublage américain de Princesse Mononoke. Harvey Weinstein, bon, on s'en fout, co-président de Miramax, il était déjà connu à l'époque pour avoir fortement charcuté des films étrangers, et il avait proposé plusieurs coupes, 3 fois rien, il voulait juste enlever tout ce qui avait un rapport avec la culture japonaise et son message environnemental. Et du coup, notre cher producteur préféré, il a donc clairement indiqué à Weinstein qu'il voulait pas que le film soit charcuté. Hein. Comment ? En envoyant par la poste à Weinstein un authentique katana auquel était attaché juste une petite note qui disait simplement pas de coupure. Maintenant, je vais faire mon gros rageux. À notre époque, certains feraient une vidéo entière dédiée à cette anecdote. Je pense, vu qu'on est dans la mode, je crois que ça se pète un peu la gueule maintenant, je crois, en tout cas, ceux qui essayent du storytelling à outrance, où t'as 5 minutes d'infos pour 30 minutes de vidéo, je pense que maintenant, certains feraient une vidéo juste dédiée à cette anecdote. C'était mon moment salé, hein. Vraiment. Parce que même moi, là, je trouvais qu'en fait, j'étais un peu trop long, juste sur cette info. Du coup, je me dis, mais en fait, je suis sûr, il y a des gens, ils tiennent toute une vidéo sur ça. Voilà, c'était le moment Robucan salé, Robucan tire des balles perdues, j'ai visé personne. Oui, effectivement, Delrose, hein, si t'enlèves tout ce qui est japonais et le message environnemental, il n'y a plus grand chose, hein, il y a vraiment plus grand chose. Mais on en parlera, ça en parle, beaucoup de gueule. Ça en peut, un peu aussi dans la vidéo sur Shiro, hein, quand ils avaient fait la promo de Nausicaa. Nausicaa de la vallée du vent, aux États-Unis, c'était quelque chose aussi. Hein. Je spoil pas, regardez la vidéo, hein. Mais
ça, je repense, je réfléchis, nous, parce que en France, nous, on n'a pas voulu franciser des trucs. Souvent, juste nous, quand on passe en VF d'un truc et qu'il y a des personnages français dans le film ou dans la série, ça devient, s'ils sont gentils, ça devient soit des Italiens, s'ils sont méchants, ça devient des Russes. C'est la règle. J'ai vérifié, c'est la règle. Petit Spider-Man 3, je pense qu'il allait dans un resto italien. Pas du tout, c'était un resto français. Et nous, par contre, juste dans les années 80-90, je crois qu'on rendait les trucs plus homophobes et plus racistes. Je crois que c'est ça, hein, je pense qu'ils changeaient le texte et qu'ils rendaient ça plus homophobe ou plus raciste. Il y a... On va pas dire de termes sur Twitch, mais il y a un exemple... Là, le premier qui me vient, c'est quand j'ai revu Bloodsport. Bloodsport en VO, il y a un personnage, bon, il est beauf. En VF, ce personnage, il est beauf et raciste. Il lui ajoute des lignes racistes. Je sais pas, c'était l'esprit de l'époque. C'est comme la VF de GTO. La VF de GTO, elle est collector quand même, tu vois. Bon, ayant lu le manga récemment, là, tu fais, ah ouais, la VF de GTO, quand même, elle a rendu les trucs quand même plus crus. C'est pour dire, hein. Vache, on est passé à 2 doigts de se retrouver avec le film Princesse Brenda. Surtout que dans les films de Miyazaki, les noms ils ont une forte importance, ils sont pas donnés au hasard. En kanji, Ashitaka ça veut dire un avenir radieux ou avenir prometteur, qui l'amène en venant en aide à ceux en détresse justement. Le mot japonais Mononoke se réfère à une chose inconnaissable, une force mystérieuse et énigmatique, difficile à voir ou même à comprendre. C'est l'intention derrière l'appellation de Mononoke dans le film. On l'appelle d'ailleurs San, ce qui signifie 3. C'est un nom littéral qui lui a été donné par l'esprit du loup qu'il a élevé. San est son 3e louveteau, et c'est pourquoi ce nom a été choisi. Et tu savais aussi que... Ah bah elle est partie. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ce nouveau format. Si c'est le cas, vous pouvez me recommander en Ce nouveau format. C'est si vieux. commentaire des films d'animation à traiter pour une prochaine vidéo. Mais Oh, c'est Timothée, Attends, est-ce que c'est la première apparition de Timothée? Je crois que c'est la première apparition de Timothée. La première apparition de Timothée. Oh. Ah, et la fin est brute. Ah ouais, mais à l'époque, les vidéos, c'était ça un peu. À l'époque, c'était on place des infos, bam, il y a un petit truc genre Marie est partie, un truc comme ça. Et ah, j'espère que t'as aimé. Et à l'époque, c'était ça. Hein. À l'époque, l'écriture de la conclusion, c'était pas ouf. Hein. Ça a mis du... En vrai, très peu de vidéos où la conclusion rend mieux. Hein. Je réfléchis, mais... C'était le... Certaines vidéos, c'est une force. Par exemple, là, je pense au hasard au youtubeur Saven. Justement, lui, il fait jamais de conclusion. Et juste la fin, elle est abrupte, mais c'est un gimmick et c'est drôle, et il le fait très bien. Oh, le début de la légende, effectivement. Alors que là, non, c'est juste, t'as une info, bah j'espère que t'as aimé, allez, casse-toi. C'est pas fou. Mais là, c'est pas le cas. Là, c'était juste... Non, c'était juste pas d'idée de conclusion, rien que dalle, quoi. C'est juste, j'espère que t'as aimé. Après, si on réfléchit bien, je me suis pas arrêté à bah, elle est partie. Ça aurait été très drôle, effectivement. J'étais dans le truc de... Faut être dans les gimmicks de YouTube, faut inciter les gens à commenter, faut inciter les gens à liker, s'abonner, etc. Tu vois. Mais en vrai, on est entre nous, là. Quand je disais, tu peux me recommander un film à traiter pour une prochaine vidéo, j'étais en mode, ouais, tu peux me recommander, mais j'ai ma liste, hein. C'est juste pour les stats, hein. Voilà, je l'avoue maintenant, hein. C'était pour les stats, hein. Oh, je suis toxique, hein. Allez, vas-y, fais ta conclusion. des films d'animation à traiter pour une prochaine vidéo, mais aussi liker, partager, vous abonner, ou encore déguster un délicieux aligot de l'aubrac, composé d'une onctueuse purée mélangée à de la tomo fraîche. Ah, j'avais oublié les recettes. J'avais oublié les recettes qu'il y a... Ça, c'était un gimmick qu'on a pu, ça, les recettes. Effectivement, mais oui. Mais ça, c'est parti, en fait, les recettes, à partir du moment où il y a eu des mises en scène finales. Les recettes, elles ont squeezé. Parce que comment tu veux placer... En fait, il faudrait placer dans la mise en scène une recette. Et à part Ratatouille... Ouais, à part Ratatouille, je vois pas... Comment, sachant que Ratatouille, je me vois pas le faire. En tout cas, pour l'instant, vu que... Il y a Clara Runaway qui, il y a pas si longtemps, a fait une très bonne vidéo dessus. Donc là, je me vois pas le faire tout de suite. Donc il faudrait trouver un truc où, justement, il y a une référence à un plat ou un truc comme ça, pour après le faire. Genre, si on fait... on fait une vidéo spéciale Astérix. La mise en scène finale, c'est une version chantée, genre du pudding à l'arsenic, mais on fait avec une autre recette, et là, bam, c'est le retour des recettes, mais version chantée. Je drop le faux micro. Voilà, ça on peut faire, ça, voilà, ça pourrait être cool. Pour la forme, on va finir ça. Sur ce, je vous laisse et je vous dis... Ouais, ah, c'était bien, hein. Voilà, c'était important de le voir. Et ça, c'est comme ça, c'est comme la bisette.
La bisette, c'est pas de moi. La bisette, c'est Marie qui disait ça avant. Et je lui ai volé. Maintenant c'est mon truc à moi. Voilà, c'est mon truc à moi maintenant, la bisette. C'est fini, c'est plus le sien. En vrai, elle est moins pire que dans mes souvenirs. Je pense qu'il y a des vidéos plus récentes, il y a des tatouages regarde plus récents qui sont moins bien. Qui sont beaucoup moins bien. Là, voilà, exactement, Delrose, exactement. Du coup, là, en vrai, on voit le terreau de ce que va devenir le format. On voit des choses qui n'ont pas été gardées au final. On voit en fait... Attends, on entendait bien, oui, on entendait, j'ai bugué, j'étais en mode... Depuis le début, ça se trouve, on n'entend pas, si on entend. On voit qu'il y a les prémices de certaines choses, et de pas du tout d'autres, genre, qui va se douter qu'après Marie va évoluer de la sorte? Personne. Mais c'est là qu'on voit qu'au début, vraiment, Marie, c'est juste un personnage fonction. Elle a rien, quoi, elle a rien. Alors que si tu regardes maintenant, en fait, Marie, c'est Marie... Il y a du caractère, tu vois, il y a quelque chose, c'est un bon fromage, ça a du caractère. C'était pas du tout le cas au début. Le personnage de Robocan, il est pas... C'est là qu'en fait aussi on voit que le personnage de Robocan, il a un peu le syndrome Joey. Plus t'avances, plus il devient con. Ouais, mais ça me fait rire, hein. J'ai l'impression que plus t'avances, plus le personnage de Marie, elle développe un caractère et des punchlines, il la répartit, et plus le personnage de Robocan, il devient un peu simplet. Mais la dynamique marche très bien, hein. Salut à toi, jeune entrepreneur qui a regardé cette VOD, j'espère que tu as apprécié ce moment et ce revisionnage. N'hésite pas à t'abonner et à partager ça à tous tes amis. Sur ce, je te laisse aussi le choix et la possibilité de te rendre aussi sur Twitch, histoire de lâcher un petit sub, c'est important, voire même nous soutenir sur Patreon. En attendant, je te laisse, je te donne aussi rendez-vous sur la chaîne YouTube, qui va bientôt être nourrie de plein de contenus, et je te dis la bisette!